Queridos irmãos, chegamos Chers amis, a mais nous sommes tutorial parvenus à un nouveau tutoriel de cette nouvelle série. da série Deus nos chama, Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. o alimento diário este, o poder do evangelho. Et c'est cette nourriture quotidienne, la puissance de l'évangile. 3. Et nous allons faire le tutoriel de la 3e semaine qui a comme titre la vision panoramique, une vision panoramique. Como Très bien. o próprio título diz, Comme le titre le sempre spécifie, quando nós estudamos livro, il est très important lorsque nous étudions un livre visão panorâmica, que nous ayons une vision panoramique, consegue olhar de cima, comme une vision d'aigle uma de visão là-haut, mais ampla e uma visão que localiza ayant une vision ample, une vision qui situe. que nós precisamos, como eu Et sempre gosto de fazer, comme j'aime souvent le faire, j'aime contextualização faire une contextualisation de chaque livre. da vida, senão Et c'est ainsi que le livre commence à prendre vie. Sinon, nós ce serait comme une étude doctrinale. Nous ne voulons pas faire une étude doctrinale, mais nous voulons réellement comprendre le fardeau quando foi escrito, de la parole de Dieu lorsqu'elle a été écrite par l'apôtre Paul, nós entendemos dans ce cas-ci. Et cette vision panoramique nous aide à comprendre que aconteceu l'époque, com a igreja em Tessalônica. à l'époque, ce qui s'est passé avec l'église à Thessalonique Muito bem. et tout ce qui était autour de cela. Très bien. Dans le livre de Actes, le verset 17, Mostram dans les premiers versets, Filipos, nous voyons que Paul, après Philippe, Filipos na região da Macedônia, dans la région de Macédoine, para Tessalônica. il est allé en Thessalonique. Ele discutiu por 3 sábados, né? Aqui, Et durant dá uma olhadinha rápida. 3 semaines, il a discuté. On va jeter un coup d'œil dans Actes chapitre 17. Durant 3 Discutiu, a samedis, evangelho Paul a présenté l'évangile para os aux Tessalonicenses. Thessaloniciens. Ele foi como sempre, né? Et comme à l'accoutumée, il leur a présenté la parole dans une synagogue des Juifs, car c'était un lieu propice, Porque ali se estudava a palavra de Deus, sim, car la parole de Dieu y était étudiée et il pouvait rencontrer dans les personnes em entender, qui voulaient comprendre ou qui voulaient étudier la parole de Dieu. né? Aqui versículo 2, Dans le verset 2, il dit, segundo o seu costume, Paul y entra selon sa coutume. sábados, Pendant 3 sabbats, usou com eles, il discuta avec eux d'après les Écritures, expondo e demonstrando expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc Paul est arrivé en Thessalonique, tout du moins durant 3 samedis. Ça ne veut pas dire qu'il y est resté juste durant ce temps. Il se peut qu'il y ait resté plus de temps. Mais selon Actes 17, tout du moins, durant 3 samedis, Paul a séjourné là-bas et il a prêché Christ, disant qu'il était nécessaire que Christ souffrit, qu'il meure sa mort rédemptrice et qu'il ressuscite des morts. Ce qu'il a écrit dans les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens, il a dit que Christ a été ressuscité par Dieu le Père et qu'il reviendra pour prendre possession de son royaume comme roi. Donc cela fait susciter une préoccupation politique car Thessalonique, tout comme toute cette région-là, était sous la domination de l'Empire romain. Et l'Empire romain était très susceptible à la révolte, au tumulte. Alors, prêcher un Jésus qui est mort pour les péchés du peuple et qui allait revenir comme roi pour régner, cela apporte un sentiment politique.
et une grande préoccupation parmi les peuples de la région. Donc, en continuant, verset 4, il dit ceci, « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. » Ceci est très important car à Thessalonique, certains Juifs se sont convertis à Jésus et une multitude de Grecs pieux qui cherchaient vraiment Dieu et beaucoup de femmes distinctes, de femmes de qualité, des femmes grecques de la haute société, des femmes nobles comme dans l'église à Bérée aussi. C'est passé la même chose. Donc, une église a été établie avec beaucoup de possibilités d'avancer. Donc, Paul avait une précision par rapport à cette église. C'était une église qui avait certains juifs, comme c'était peu de juifs, ils sont devenus donc de bons partenaires et coopérateurs de Paul et lui apportaient toute la protection, comment dirais-je, toute la logistique dont il avait besoin afin qu'il puisse continuer avec l'œuvre d'évangélisation. Il y avait aussi beaucoup de Grecs et on parle aussi des femmes de qualité, des femmes de haute position. Ça veut dire que l'Évangile a atteint des personnes aussi, des Grecs de la haute société dans la région. Donc, nous avons ici une église avec peu de Juifs convertis qui donnait une bonne logistique et aussi des femmes grecques de haute position, donc une ressource humaine importante et financière aussi. Donc, c'était une église qui avait tout pour avancer, une église qui avait un avenir. Donc, c'est ça le tableau de fond. Et juste après, les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc, les Juifs qui étaient jaloux de voir que Paul et Silas et Timothée sont parvenus à Thessalonique et prêchant durant 3 samedis, beaucoup ont pu les suivre. Cela a suscité de la jalousie parmi les Juifs. Et ils ont créé un très grand tumulte au point de prendre Jason, qui était l'hôte de Paul, il était juif aussi, et qui avait reçu Paul dans sa maison. Ils l'ont amené. Et les autorités, la multitude était agitée lorsqu'on leur a dit qu'ils procédaient contre le décret de César, disant que Jésus est notre roi. Donc cela a amené un problème politique, comme je l'ai dit. C'est le tableau de fond qui est décrit dans Acte 17. On va aller dans 1 Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, au début même. Il dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 1, déjà au début. Avant d'entrer dans cette situation, je voudrais mieux contextualiser cela. Au-delà des Juifs, qui avaient beaucoup de problèmes, lorsqu'on croyait en Jésus à cette époque-là et qu'on se convertissait à Jésus, c'était quelque chose de très puissant. Et c'était contre le judaïsme, contre la religion judaïque. Et immédiatement, ils isolaient de la société et même la famille. Ils les isolaient. Et c'était difficile d'avoir du travail, d'établir des relations. Avec les Juifs, c'était comme cela. Ce n'était pas différent aussi avec les Grecs, car les Grecs étaient polythéistes. Vous savez que les Grecs croyaient en plusieurs dieux de la mythologie grecque. Et ils croyaient
qu'il y avait beaucoup de dieux et que chaque dieu avait une fonction déterminée et jouait un rôle bien déterminé et que si l'homme avait besoin des avantages dans un certain domaine, et ce Dieu-là qui occupait ce domaine-là, qui jouait ce rôle-là, devait donc entrer en scène si on offrait des sacrifices à cette idole. Et chaque idole avait son temple et ainsi donc il pouvait recevoir des avantages. Ça veut dire que la multitude des dieux, de ces dieux-là avait comme homme, comme centre. Et l'homme était toujours égocentrique. En fait, il était mûr par l'avarice, par la recherche d'argent, et pour cela, il avait recours au Dieu pour en fait s'enrichir, être guéri des maladies ou pour recevoir une faveur selon les domaines personnels, famille, les affaires, les plantations, dans le domaine agricole, etc. Et les dieux leur donnaient cela. Ils n'avaient pas le concept d'un unique Dieu qui avait créé l'univers, un unique Dieu de qui dépend de toute la création. Donc, c'était un concept totalement nouveau pour les Grecs. Pour les Grecs, cet évangile que Paul avait apporté était totalement nouveau. C'était un concept nouveau et ils ne pouvaient pas le recevoir. Et les Grecs qui recevaient cet évangile et qui se convertissaient à ce Dieu véritable, certainement allaient aussi être isolés de la société. Pour ne pas dire être isolés de leur propre famille et avoir des difficultés même dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires. C'est-à-dire qu'ils payaient des prix hauts, des hauts prix pour se convertir au Seigneur Jésus. Sans parler du côté politique, que ce Jésus serait roi lors de sa deuxième venue et qu'il allait prendre possession de son royaume. C'était un problème sérieux pour l'Empire romain. Donc, avec cela, ils ont eu une conversion très forte, vraiment très forte. C'est pour cela qu'au chapitre 1, au verset 2, il dit ceci: « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fait, c'est-à-dire l'œuvre de la foi des Thessaloniciens. Lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus, cette foi a opéré d'une manière grande et puissante dans leur vie, au point d'abandonner toute l'idolâtrie qui en fait consistait à favoriser l'homme, à apporter un certain bénéfice à l'homme. Ils ont tout abandonné pour servir le Dieu vivant et véritable. C'est au verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. » C'est-à-dire que ce n'était pas facile d'abandonner tous les dieux, toutes les croyances grecques antiques pour se convertir à l'unique Dieu qui est vivant et vrai. Cette décision, ce changement dans la vie de ces croyants grecs a eu beaucoup de répercussions. C'est pour cela qu'au verset 6, il dit ceci. Je vais lire le verset 5 aussi. « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Ils ont reçu, au milieu de beaucoup de tribulations, ils ont certainement eu beaucoup d'opposition de la part des Grecs.
Verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc l'œuvre de foi a été si forte par rapport à ceux-là qui se sont convertis, et la répercussion a été si grande, car ils ont payé un prix très élevé dans la société dans laquelle ils vivaient pour se convertir à Dieu. Verset 3 encore, il manque le verset 3. Il y a l'œuvre de foi, nous avons le travail de votre amour, et nous préférons utiliser le terme le labeur de l'amour. Par la foi, nous recevons la vie de Dieu, la nature de Dieu, et l'essence et la nature de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour fait en sorte que nous aimions Dieu, que nous aimons Dieu, que nous aimons l'Église, nous aimons nos frères et nous prenons soin les uns des autres. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils attendaient le retour du Seigneur comme roi pour prendre possession de son royaume, de cette terre, et tout le monde, toute la terre deviendrait la possession de notre Seigneur, et c'est notre combustion, notre carburant pour avancer dans les moments difficiles. C'est ça le tableau des fonds. Maintenant, pour que vous compreniez comment cette région qui avait la culture grecque et qui parlait la langue grecque, il est clair que Macédoine faisait partie de la Grèce, mais le centre de la Grèce même, c'était à Athènes. Mais à Athènes, durant la période classique de la Grèce antique, Athènes était la ville pôle, la ville centre. Et toute la culture venait de là, la démocratie a commencé là-bas. Mais la domination d'Athènes a commencé à affaiblir. Et Philippe, a dominé la Grèce. Mais même comme cela, Athènes a commencé à être un important centre politique, un centre culturel. Et son fils, Philippe II, quand il est mort, Alexandre le Grand a continué la conquête. Il a étendu l'Empire grec rapidement. À peu près 10 ans, il a conquis toute cette région jusqu'à l'Inde. Et Alexandre le Grand avait étudié à Athènes dans une école qui a été fondée par Aristote. Et avec la conquête de l'Empire macédonien, il a amené la culture grecque et la langue grecque dans toutes les régions conquises. Il a permis que cette culture grecque, qu'à la fin, donc la culture orientale, du côté oriental. Et c'est ainsi que il a fait en sorte que même le peuple oriental puisse absorber la culture grecque. Et c'est devenu ce qu'on appelle l'hellénisme. C'était commun, tout comme aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans le monde entier, aujourd'hui, étudient l'anglais ou comprennent un peu l'anglais. Et ce jour, à cette époque-là, tout le monde voulait parler en grec. Celui qui ne parlait pas en grec était considéré comme un barbare. Donc, tous voulaient apprendre le grec et absorber la culture grecque. C'était l'ambiance de l'époque, juste pour que vous compreniez ce contexte. Très bien. Le verset 1 dit ceci, je vais le répéter. 1 Thessaloniciens 1. Paul et Sylvain. Sylvain, c'est Silas, ok? Paul et Silas et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père
et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Juste ce premier verset d'introduction montre déjà que les Grecs qui se sont convertis à Dieu ne sont pas entrés dans une nouvelle religion. Ce que Paul leur a présenté, ce n'était pas une nouvelle religion, mais c'était un nouvel organisme, un organisme vivant. Dieu, le Père de cet organisme, notre Seigneur Jésus, est celui qui connecte Dieu à la créature, et que la grâce et la paix vous soient données. Donc, bien-aimés frères, nous ne sommes pas dans une religion chrétienne comme une religion. Nous sommes dans un organisme vivant. Lorsque nous acceptons la parole d'Évangile en croyant en Jésus, confessant son nom et invoquant le nom du Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Quand nous avons fait cela, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été sauvés par l'Esprit de Dieu. La vie de Dieu est entrée en nous et nous appartenons maintenant à un organisme. Cet organisme, c'est l'Église. Cet organisme, c'est le corps du Christ. Non, ce n'est pas une religion, mais c'est un organisme vivant dans lequel Dieu nous a mis. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons nos colporteurs dynamiques qui sont dans les rues, qui contactent les personnes, priant pour les personnes dans les rues. Cela montre quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'amener la vie de Dieu à ces personnes et aussi leur laissant les livres, l'évangile du royaume. À ces personnes, nous voulons reconnecter ces personnes à Dieu à travers l'évangile du royaume, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent entrer dans cet organisme vivant. Nous rendons grâce au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, j'ai fait un résumé afin que nous puissions mieux comprendre. Je vais mettre mon résumé là, je vais prendre mon résumé. 14 éléments afin que nous puissions comprendre. 1 Thessaloniciens est divisé en 14 éléments principaux. Pour comprendre mieux, il existe 3 prières dans toute l'épître, la première épître, donc la prière de l'action de grâce. La deuxième prière est terminée par la prière finale. Dans le texte de 1 Thessaloniciens, de l'épître, la première épître aux Thessaloniciens est montée comme cela. La première prière, une prière au milieu et une prière finale. Très bien. La première prière, c'est la prière de grâce, au chapitre 1, 1 à 5. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous, ainsi de suite. L'évangile n'est pas venu à vous tout simplement en parole, etc. Ça, c'est la première prière d'action de grâce, car Dieu a réellement fait de grandes choses à travers l'évangile. Et le deuxième élément, c'est chapitre 1, à partir du verset 6 à 10. Ces versets ont comme contenu qu'ils ont abandonné les idoles pour se convertir à Dieu. Et cela a eu une grande répercussion, non seulement en Macédoine, mais aussi en Achaïe. Très bien. Le troisième élément, je trouve très important, c'est le chapitre 2, versets 1 à 12. Cette portion de la parole montre le labeur de l'amour des apôtres. Cela montre, comment dirais-je, la sincérité, la pureté de leur cœur, sans aucune faute, sans aucune flatterie ou une deuxième intention, mais c'était tout simplement pour apporter l'évangile de Dieu aux Thessaloniciens d'une manière simple et honnête, leur présentant Dieu. De dire ceci, je trouve qu'il est important de lire rapidement verset 2, la deuxième partie, verset 2, allons-y.
après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. C'est-à-dire qu'ils venaient de traverser une grande lutte à Philippe. Vous savez, sans aucune raison, ils ont été emprisonnés. Ils ont été fouettés et en plus, ils ont été mis en prison sans aucun motif politique. Ils ont été mis en prison, les pieds ont été pris dans des troncs, là, et dans une cellule de sécurité maximale. Mais Dieu leur a apporté le salut. L'histoire à Philippe, vous le savez. Bien qu'ils aient été maltraités, même comme cela, ils sont allés jusqu'à Thessalonique, prêts pour être maltraités de nouveau. Alors, qu'est-ce qui motive cela? Est-ce qu'ils gagnaient quelque chose avec cela? Est-ce que ces apôtres recevaient un cachet comme aujourd'hui? Beaucoup de prédicateurs reçoivent des cachets très élevés pour prêcher la parole. Bien au contraire, Paul ne gagnait rien. Tout simplement la souffrance, les persécutions. Donc ici, il dit au verset 3, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Il n'y a aucune fraude en nous. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Non, une chose sûre, nous qui servons Dieu, nous pouvons tromper beaucoup de personnes avec notre éloquence, notre sagesse, notre connaissance, et avec notre éloquence, notre subtilité, les artifices, pour conquérir le cœur des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si nous avons un peu de fraude, quelle que soit l'impureté que nous avons dans notre cœur, Dieu n'approuve pas cette personne. Et Dieu ne lui confie pas la parole, ne lui confie pas l'Évangile. Donc, Dieu connaissait le cœur de Paul, Dieu a approuvé son cœur et lui a confié l'Évangile. Et cela se passe avec nous. Ne pensez pas que nous avons un grand nombre de disciples, nous avons une grande popularité parmi les personnes qui aiment notre prédication. En premier lieu, nous voulons plaire à Dieu, être fidèles à Dieu. Nous ne sommes pas ici pour flatter nos électeurs ici sur terre ou avoir une célébrité ou les gens qui nous suivent. Jamais, en effet, n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Nous ne sommes pas ici pour gagner de l'argent. Paul n'est pas allé à Thessalonique à cause de ces femmes riches de la haute société, dans l'objectif de gagner plus d'argent, de tromper plus. Rien de cela. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Paul a pris soin d'eux, c'est ça le labeur d'amour. Et comme d'une mère qui prend soin d'un nouveau-né et qui allaite avec caresse, avec soin, même si elle est fatiguée, éreintée, elle continue à donner le meilleur à son fils. Ainsi, Paul était avec ses frères qui sont nés en Christ, en Dieu. Après aussi, comme père, dans la fatigue, le labeur, jour et nuit, pour leur proclamer l'évangile de Dieu. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est d'ici que sort le thème général de ce semestre. Et le troisième topic, qui pour moi c'est le plus important, et nous avons le quatrième topic, quatrième élément qui n'est non moins important, c'est un seul verset. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Seulement le verset 3 constitue déjà un élément
Quel élément? C'est le secret du progrès spirituel. Si vous voulez progresser spirituellement, vous voulez croître spirituellement, vous voulez parvenir à la perfection, à la maturité, vous devez apprendre ce secret qui se trouve dans le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous avez écouté ces paroles des apôtres. Donc, selon vous l'avez reçue comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritable comme la parole de Dieu. Vous l'avez reçue de nous, mais est-ce que c'est la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez? Bien-aimés frères, ça c'est le secret de notre progrès spirituel. Il ne s'agit pas de connaître beaucoup la Bible, avoir des connaissances de la parole de Dieu, mais c'est de savoir quel canal Dieu utilise pour parler. Et cette parole qui sort du canal de Dieu, que Dieu a approuvé et nous l'a confiée, et nous l'écoutons comme une parole qui vient de Dieu, et nous pratiquons cette parole. Cette parole elle-même travaille en nous. OK? Dans Jean, l'évangile de Jean, allons-y jeter un coup d'œil. L'évangile de Jean. Oh Seigneur Jésus. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 28, dit ceci. Il lui dit, que devons-nous faire, les Juifs? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Tous faisaient ceci pour faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Ok, très bien. Jésus leur répond. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Si vous croyez, vous savez qui est envoyé par Dieu, quel est le prophète que Dieu utilise, qu'il a approuvé et lui a confié la parole prophétique. Et si vous recevez la parole qui vient de lui comme venant de Dieu, alors vous permettrez que cette parole, grâce à votre foi, que cette parole opère efficacement en vous. C'est ça le progrès spirituel, le secret du progrès spirituel. Que ce soit pour l'Église ou pour une région ou individuellement, c'est cela le secret de notre progrès spirituel. Bien, mes frères, c'est une leçon qui doit durer toute la vie. Continuons au topic 5, élément 5, verset 14 à 16 qui parle de la persécution des Juifs. Les Juifs non seulement les ont persécutés, cela a suscité aussi la persécution des Grecs. Ils ont persécuté l'Église à Judée, ils ont tué Jésus, les Juifs ont aussi persécuté Paul, et ils n'ont pas permis qu'il prêche l'Évangile aux gentils pour leur salut. Donc, ce péché des Juifs est si grand. Toutefois, j'ai dit dans l'un des messages récemment que même comme cela, Dieu aime toujours Israël. Et il a réservé à la fin des temps 7 ans pour leur histoire. Ils vont participer à la fin de cette ère. Et nous attendons ce moment d'une manière anxieuse, car je crois que nous sommes si proches. L'élément 6, topic 6, c'est la préoccupation de sa sortie dans 1 Thessaloniciens 2, verset 17, à chapitre 3, 10. Comme je vous ai dit, que Paul se faisait du souci par rapport à l'église à Thessalonique. Il avait une grande attente par rapport à cette église. C'est une église qui avait un grand avenir. Il pouvait rester là plus de temps pour bien travailler afin que l'église devienne un modèle d'église. Mais Paul a dû pas là brusquement à cause de la persécution, le tumulte. Il a essayé d'y retourner, mais
L'Esprit ne lui a pas permis. Il est important que vous sachiez cela. Aí, no tópico 7, Dans le septième topic, a segunda oração, c'est la deuxième prière, prière de Paul, chapitre 3, até versets 11 à 13. essa é uma oração. Ça, c'est une prière. Nosso mesmo Deus e Pai, Notre même Dieu et Père, dirija-nos o caminho até vós, ele quer, ainda quer Jésus aplanisse notre route pour que nous allions à vous et voulait retourner. Et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tout cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs et qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, ça, c'est la deuxième prière de Paul dans sa première épître. E tópico 8, Et le huitième topic, huitième élément, chapitre 4, versets 1 à 8. a Ça exortação. parle de quoi? C'est l'exhortation à la sainteté. Entre os gregos, Parmi les Grecs, muita il y avait beaucoup de promiscuité, a la prostitution, né? Mesmo a própria religião la religion grecque permettait cela, e isso et cela n'était pas bon. Il y avait uma deusa une déesse que qui s'appelait Aphrodite, cujas et sacerdotisas, né, dont les prêtres et prêtresses se prostituaient au nom de cette déesse pour la maintenance du temple. Donc, Paul les exhortait en disant, vous êtes maintenant, vous devez maintenant servir Dieu véritable. Il est saint. Tous les péchés hors du corps doivent être hors du corps. Et les péchés de fornication, de prostitution, ce sont des péchés contre le corps. Donc, il devait veiller sur la sainteté et la pureté par rapport à cela. Et l'élément 9, le topic 9, c'est l'amour fraternel. L'exhortation à l'amour fraternel, c'est au chapitre 4, du verset 9 à 12. Parce que l'amour fraternel, c'est le carburant pour la vie d'Église, le labeur de l'amour. Sans l'amour, toute la vie d'Église devient quelque chose rempli de règles. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, ou je peux faire ceci, ou je peux faire cela. Ce n'est pas cela la vie d'Église. Donc nous devons restaurer l'amour parmi nous. Le nouveau commandement, et qui est aussi dans l'Ancien Testament, c'est aimez-vous les uns les autres. Et le 10e topic, l'espérance, l'avènement du Seigneur. Chapitre 4, de 13 à 18. À cause de la persécution, beaucoup ont été martyrisés et il se faisait du souci par rapport à ces personnes qui étaient mortes, décédées. Qu'en irait-il d'eux? Et Paul leur a donné une parole pour les rassurer qu'ils ne sont pas morts, ils dorment, ils attendent l'événement du Seigneur. Donc, vigilance et sobriété. Chapitre 5, 1 à 11. Nous devons veiller car nous savons quel jour le Seigneur viendra. Si nous voulons nous rencontrer avec le Seigneur dans sa venue secrète, nous devons veiller, à moins que nous ne faisions pas de soucis par rapport à cela. De toutes les façons, nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans sa venue publique. Seulement, nous allons perdre l'opportunité d'être des vainqueurs. Donc, nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour, nous sommes des enfants du jour, de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Pour cela, nous ne dormons pas comme les autres. Bien au contraire, nous veillons et soyons sobres. Donc, élément 12, chapitre 5, 12 à 22. J'ai classifié cela. Comment veiller? Comment vais-je veiller? Ici, il y a plusieurs éléments. Cela, je vais juste citer certains. Par exemple, au verset 16, il dit ceci, « Soyez toujours joyeux. » Ça, c'est une manière de veiller. Si je veux être toujours vigilant, vivant
dans l'esprit, vivant la vie d'église intensément, aimant les frères, servant les frères, prenant soin les uns des autres, je ne peux avoir que de la joie. Soyez toujours joyeux. Cette joie qui vient à travers le don. Il ne s'agit pas de dire, j'ai reçu la visite des frères, ah, que c'est cool, les frères même, c'est bien. Non, c'est vous qui devez aimer les autres, vous devez vous donner. Et lorsque vous vous donnez, vous prêchez l'évangile, vous prenez soin des personnes, vous allez voir que cette joie est bien plus grande que de recevoir. C'est pour cela que Paul a dit aux anciens de l'Église thessalonicienne qu'il est mieux de donner que de recevoir. Soyez toujours joyeux. Comme chrétien, frère, durant cette pandémie, vous êtes en isolement. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont tristes, impatients, mais réjouissons-nous toujours. Soyons toujours joyeux. Dieu peut nous donner cette joie. Priez sans cesse. Nous pouvons prier à tout moment, établir un temps de prière chaque jour pour nous, pour la famille, pour les frères, pour l'œuvre du Seigneur. Mes frères, nous pouvons toujours vivre tout le temps au moment quand nous sommes éveillés, en communion avec le Seigneur, marchant, étant sous l'autorité de Dieu, que le Seigneur soit notre guide, invoquant son nom, respirant ce nom merveilleux. Nous pouvons converser avec Dieu durant tout le temps. C'est une forme de veiller. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donnez grâce, rendez grâce, c'est le salut. Vous pouvez peut-être être en train de traverser une situation que vous ne comprenez pas. Vous pouvez même peut-être murmurer, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse cette situation. Arrêtez de vous plaindre. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre et que vous rendez grâce au Seigneur, vous dites, Seigneur, je veux te rendre grâce, bien que je ne comprenne pas pourquoi tu as envoyé cette situation, mais je veux te rendre grâce. Vous savez que rendre grâce à Dieu vous libère. N'éteignez pas l'esprit. Maintenez l'esprit fervent, chaud. Ne le laissez pas refroidir. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les paroles prophétiques. Mais examinez toutes choses. Ne perdez pas votre temps à écouter toutes sortes de choses. Vous devez savoir ce qui est bon, la direction du Seigneur par rapport à votre vie. Ne vous perdez pas dans la multitude de messages qui viennent jusqu'à vous. Recevez, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, toute espèce de mal, vous devez abandonner. Les gens peuvent, vous pouvez vous dire, je ne fais aucun mal, mais l'apparence. Donc, l'élément final, 23 et 24, que le Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il accomplira le travail qui manque en vous. Donc, bien aimés frères, ça c'est la prière de Paul. Pour terminer cette épître à la fin, c'est le salut. Élément 14, non, le salut. Priez pour nous, 25. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints. Donc, cette parole ne peut pas s'arrêter simplement parmi nous. Elle doit être ruminée et la passer à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je termine ici mon tutoriel. Que le Seigneur puisse vous révéler ce qu'il veut vous dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.